Oui, Jésus est réellement ressuscité. Alors à lui, à tout le système céleste, toute la gloire, toute la puissance, tout l'honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 3. Bien-aimés du Seigneur, alléluia, alléluia, bonjour, bon dimanche de Pâques dans la paix et la joie du Christ. Je vous le souhaite dans le nom de Jésus, dans le nom du ressuscité, dans le nom de celui-là qui a vaincu la mort. Il est sorti, il est vainqueur du tombeau, et le tombeau est vide. Le tombeau est vidé complètement de son contenu. Il n'y a plus rien dedans. Alléluia. On peut dire tout ce qu'on veut. Certains disent tout ce qu'ils peuvent témoigner. C'est que le monde entier s'est découvert devant un tombeau vide. Mais ils peuvent pas dire que Jésus est ressuscité. Nous disons qu'il est ressuscité parce que c'était prédit dans les Saintes Écritures et la chose est arrivée telle qu'elle, comme cela a été dit depuis dans l'Ancien Testament, comme cela a été dit de lui, il est arrivé. Et nous croyons que c'est pour nous. C'est pour nous. L'apôtre Paul eut à le dire. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Oh, nous savons que notre foi n'est pas vaine. Alors, il est ressuscité depuis plus de 2000 ans. Il vit, il règne pour toujours. Il règne pour ceux et celles qui croient en lui, qui croient en son amour, qui croient en sa paix, en la grâce incommensurable de Dieu, qui croient en son retour après son ascension. Il est ressuscité, il vit, il n'est pas resté parmi les morts, il n'est pas resté au Sheol, mais il est ressuscité. Et il a vécu parmi les siens, je veux dire, ses disciples. Et après, il est monté au ciel, comme cela a été dit bien avant dans les Saintes Écritures. Nous bénissons le nom de Dieu, nous bénissons le nom du Père, nous bénissons le nom du Fils, nous bénissons le nom du Dieu Saint-Esprit qui est là, qui nous anime, qui nous protège, qui nous soutient dans le combat de tous les jours, le combat de la foi, je veux dire, que nous menons, qui fait en sorte que nous ne tombions pas dans la tentation, qui fait en sorte que l'ennemi ne l'emporte pas sur notre faible foi. Au contraire, notre foi grandit chaque jour un peu plus jusqu'à ce que nous soyons prêts pour la rencontre de l'agneau divin, pour ses noces aussi avec l'Église, son épouse. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais.
Gloire à ton nom pour le temps et pour l'éternité. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brisant ces liens funèbres, alléluia. Christ est sorti des ténèbres, alléluia. Le ciel, la terre ont chanté, alléluia. Jésus est ressuscité, alléluia. Il vit notre roi de gloire, alléluia. Sépulcre, où est ta victoire, alléluia. Il a détruit sans effort, alléluia. La puissance de la mort, alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Et il brise ses liens funèbres. Il est sorti vivant du tombeau. Le tombeau est vide. Alléluia. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Venez, voyez le lieu où il était couché. Il n'est point ici. Il est ressuscité effectivement comme il l'avait annoncé. Matthieu 28, verset 5 et verset 6. Bien-aimés, que nous faut-il de plus comme preuve, comme témoignage, comme argument? La Bible, est-ce qu'elle est? La Bible restera ce qu'elle a toujours été, parole de Dieu faite chair. Voilà. 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 C'est tout. Point de discussion. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Enfants du Seigneur, à lire ces paroles, tout ce que je peux vous dire comme frère en Christ, c'est de rester là où vous êtes, c'est de rester attaché à lui, attaché au Fils de Dieu
mis en croix pour le pardon des péchés de nous tous. Enfants du Seigneur, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes au bon endroit et vous êtes bénis. Vous êtes bénis, nous sommes bénis déjà. Quelles que soient les épreuves auxquelles vous faites face présentement, sachez que l'Éternel Dieu est le seul Dieu. L'Éternel Dieu est le seul pourvoyeur. L'Éternel Dieu est le seul sauveur du monde. L'Éternel Dieu est celui-là, est le seul réparateur tout simplement des brèches. Quelle que soit la vie que vous avez connue auparavant, le style de vie, je veux dire, que vous avez mené auparavant, si vous voulez rencontrer Jésus-Christ, si vous voulez être à lui pour le restant de votre vie, béni soit l'Éternel. Criez gloire à Dieu. Accueillez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Faites de la place dans vos cœurs à Christ, le divin ressuscité. C'était pour vous, oui, c'était pour vous qu'il s'est livré au bourreau. C'était pour vous qu'il a connu la mort ignoble, la mort abjecte, la plus abjecte qui soit. Alors, accueillez-le pour son sacrifice consenti, pour la vie qui réside en lui, cette vie que nous avons, nous les chrétiens et chrétiennes, avons en lui, pour la vie qui est masquée dans sa croix. Oui, bien-aimés de Dieu, soyez bénis et reconnaissants aussi envers Christ pour ce qu'il a enduré comme souffrance, comme douleur, comme ignominie, pour payer la dette du péché, la dette de l'iniquité de nous tous, de nous toutes. Et soyez bénis à tout jamais. Amen. Christ est ressuscité, c'est le cri de victoire, cri de la terre aux cieux, franchit l'immensité. Il couronne à jamais son œuvre expiatoire, oui, tout est accompli, Christ est ressuscité. Le sépulcre vaincu proclame avec puissance du Rédempteur la gloire et la divinité. Célébrons sa grandeur et sa magnificence. Le Fils de Dieu triomphe, il est ressuscité. Chrétiens alors vivants ou déjà mis en terre, ensemble revêtus de l'immortalité, nous jouirons enfin dans la maison du Père d'un bonheur éternel. Christ est ressuscité. L'ange leur dit encore, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre,
avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Matthieu chapitre 28, versets 7 et 8. C'était là le message dont cet ange, vêtu tout de blanc, assis sur le roc, c'était là le message dont cet ange était chargé pour les femmes qui s'éloignèrent, comme dit l'Écriture, promptement du sépulcre, mais avec crainte, beaucoup de crainte, pour apporter la nouvelle aux disciples avec une grande joie. Lorsqu'on rencontre le Christ, lorsqu'on sait ce qu'il vaut, lorsqu'on comprend ce qu'il a déjà fait pour soi et comment il a l'habitude d'agir en faveur des siens, eh bien, on est content, on est joyeux, on nage dans la joie la plus parfaite, dans une grande joie. Tout en étant craintives, elles avaient une grande joie, ces femmes, et elles couraient porter la nouvelle aux disciples. Vous et moi aussi, bien-aimés de Dieu, notre responsabilité est d'annoncer Jésus, le ressuscité d'entre les morts, avec beaucoup de joie, en attendant son retour glorieux. En attendant son retour glorieux, bien-aimé du Seigneur. Encore une fois, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques dans la paix la plus parfaite de Christ. Savourez votre dimanche de Pâques. Pensez au sacrifice de la croix. Pensez à Christ. Pensez au divin ressuscité et obéissez à ce qu'il vous demande d'une façon ou d'une autre pour l'avancement de son règne dans l'attente de son retour glorieux. Soyez bénis et je vous embrasse en son nom béni. Amen. Béni sois-tu Père, béni sois-tu Fils, béni sois-tu Esprit Saint pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour mes péchés pardonnés, mes iniquités expiées. Merci pour la joie du salut, Seigneur, que je peux jusqu'à ce jour avoir encore. Je souhaite que ce soit la même chose pour mes frères et sœurs dans la foi, pour ceux et celles qui cheminent avec moi sur le chemin de ta croix. Merci Père, merci Papa, merci pour les cœurs consolés, merci pour les larmes essuyées, merci pour les cercueils écrasés, merci pour les barrières renversées, merci pour les murs pulvérisés, pour les montagnes escaladées, pour les grandes eaux que tu as traversées avec ton peuple sur ton dos. Merci encore Père, merci Fils, merci Esprit Saint. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Merci Père. Pendant longtemps, je tournais en rond. J'étais perdu dans ce tourbillon. Et même si j'ai touché le fond, en moi il y avait du bon. Et grâce à lui, je n'ai plus peur. La vie sera le grand vainqueur.
a tant de gens qui choisissent la foi. Et si tu oses embarquer avec moi, l'amour sera notre loi. Et grâce à lui on ouvre nos cœurs. La vie sera le grand vainqueur. Il est vivant. C'est pourquoi je lève mes mains et que je chante ce refrain. Peu importe ce qu'ils diront, moi je dis, il est vivant. Et si tu ne penses pas de réussir,